Non, ça va plus loin que ça. C'est pas du tout, tu sais, moi je montre pas mes enfants pour dire regardez mes enfants comment ils sont mignons. Mes enfants ils sont pas plus extraordinaires que tes enfants si t'as des enfants ou les enfants d'un tel, d'un tel, d'un tel. C'est juste que, tu sais, j'ai toujours la volonté, si on regarde tous mes textes, si on dépasse le fait que des fois, oui, je vais m'influencer un peu de pop ou un peu de rock et tout. Si on regarde tous mes textes, si on analyse tous mes textes, à chaque fois, c'est toujours la représentation de quelqu'un qui a grandi dans un quartier et qui se réfère par rapport à ça. Toujours, tous mes textes, c'est ça, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Quand je montre ma famille ou un côté famille dans ma musique, c'est parce que je veux arriver à mettre dans la tête d'un mec de quartier que les valeurs du quartier, c'est pas que la grosse voiture, c'est pas que la meuf avec des gros ins, et que c'est pas que des guns et des trucs de deal. Tu vois ce que je veux dire? Ça n'est pas que ça. La vie, ça n'est pas que ça. En gros, je veux montrer que tu peux venir d'un quartier et tout un nain, et être fier d'avoir ce genre de valeurs. Pour moi, en fait, c'est tout ce que je raconte dans le morceau Cœur Gangster. Cœur Gangster, ça parle de ça. C'est deux mots qui vont pas ensemble. Cœur et gangster, c'est chelou, tu vois. Mais c'est ça, en fait. C'est le fait de se battre pour des valeurs positives, mais sans être dans un monde de bisounours. En étant dans un vrai que truc. Parce que, en gros, je suis pas le seul à penser ça. Quand tu regardes dans un quartier, il y a plein de mecs. Il y a des Kaira, certes. Maintenant, il y a des mecs qui font partie du grand banditisme, parce on est passé là-dedans maintenant. Mais il y a une grande majorité de personnes qui veut juste vivre tranquille, qui, ok, subit les mêmes contextes, les mêmes problèmes que les autres, que ce soit le délit de faciès avec les keufs, ou les problèmes pour avoir un taf, ou pour avoir un logement et tout ça et tout. Mais pour autant, eux, leur vie, il y en a qui font des études, qui vont à la fac, tout ça et tout. Il y a plein de gens qui veulent vivre normalement. Sauf que cette majorité silencieuse-là, on l'entend pas. On l'entend pas parce qu'on la montre pas. Et on la montre pas parce que la seule manière, c'est-à-dire quand on parle des quartiers, on parle toujours des quartiers avec toujours le même regard. Et c'est pas notre regard à nous. C'est le regard des médias qui vont dire ok les quartiers c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça, c'est que ça. Sauf que je sais pas si t'as des enfants ou si t'as des petits frères, tu préfères qu'ils vivent bien, qu'ils aient de bonnes valeurs, qu'ils aient pas de problème, qu'ils évitent la prison et tout ça, plutôt que voilà, moi si je vois mon fils ou mon petit frère de 14 piges qui a un gun sur lui ou je sais pas quoi, je vais m'inquiéter pour lui. Comme tous nos parents sont inquiétés pour nous quand on était adolescents et tout. Donc j'essaie de montrer d'autres valeurs, tu vois, mais sans être dans le côté bisounours. Voilà, juste montrer des valeurs normales. C'est pour ça que je montre mes enfants, voilà, que je fais un clip comme la Luciole où c'est juste un repas de famille. Parce que pour moi, le bonheur, il est là. Je me sens beaucoup mieux comme ça dans un repas de famille, à partager un bon plat du bled, tu vois, avec les gens que j'aime, les gens que j'aime bien, plutôt que de sortir en boîte avec des poteaux, savoir que t'as des embrouilles, cacher des guns dans le truc, hein, hein. Chose que j'ai pu faire à un moment, mais c'est pas pour moi. En fait, c'est comme si t'as vu Boys in the Hood, la scène où Cuba Gooding Jr., il sort de la voiture, tu vois, ils vont pour faire l'expédition punitive, et il sort de la voiture. Et il y a deux réactions dans la voiture. Il y a Ice Cube qui comprend, et il y a l'autre à côté qui, en gros, dans sa tête, ça se voit, il se dit, ouais, c'est un truc de lâche, en fait. Et en fait, non. C'est juste qu'il a compris ce que lui dit son père depuis le début. Que c'est un choix. C'est pas un truc de lâche, c'est un choix de vie que tu fais. Voilà, j'essaie de représenter ce choix-là. Là, j'ai cité Boys in the Hood, serait Cuba Gooding dans Boys in the Hood. Zéro, rien du tout. Jamais de la vie. On m'a proposé ça. Jamais de la vie. C'est de la triche. Et il y en a beaucoup qui font ça. Tu sais comment tu le vois? C'est quand les statistiques elles sont désactivées. Jamais de la vie. Non. Non, je comprends pas. Je comprends pas parce que déjà, on le sait, on le voit. Tu vois ce que je veux dire? Et surtout, ça te crée un décalage en fait entre ce que tu crois avoir ou ce que tu fais croire que tu as comme buzz et en fait tu l'as pas. C'est comme si tu achètes tes propres CD. Si tu achètes tes propres CD, c'est-à-dire que, admettons, je sais pas, je sors un album et sur 10 000 albums vendus, moi j'en ai acheté 5 000. Si je fais un concert demain,
La salle, elle sera pas remplie. Vu que c'est moi qui ai acheté mon truc. Tu vois? Non. Et ça a beaucoup plus de valeur et c'est beaucoup plus fort quand c'est tes vraies vues. Tu sais qu'il y a tant de personnes qui ont vraiment. Enfin, pas tant de personnes, mais il y a eu tant de clics sur ton truc. C'est mieux. Moi, je préfère en tout cas. Ah, franchement, j'en supprierais pas qu'une, hein. C'est simple. C'est même pas une loi que je supprimerais, c'est que je changerais carrément toute la constitution. Oh. Eh ben, déjà, je les différencie parce que c'est pas les mêmes personnes. Tu peux pas les mettre dans le même sac. Ça va être une réponse très longue, mais pas de problème. Moi, Dieudo, c'est l'humoriste qui me fait le plus rire. C'est le plus fort. C'est le Michael Jordan de l'humour en France. Il y a même pas, il y a même pas à discuter. Et d'ailleurs, il y a plein d'autres humoristes qui s'inspirent de lui. Beaucoup, 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 beaucoup. Après, bah, par rapport aux dernières polémiques qui sont passées et tout, je trouve ça vraiment extraordinaire que le ministre de l'Intérieur fasse un péplum pour interdire un spectacle. D'un autre côté, je peux comprendre que certaines personnes peuvent être choquées par une certaine forme d'humour. Mais pour autant, moi, j'interdirais pas le spectacle. C'est-à-dire que, en fait, je trouve qu'il y a deux poids, deux mesures. À l'époque, il y avait Michel Leb qui faisait des spectacles où il avait fait un sketch où, en gros, c'était deux Renois qui parlaient et ils prenaient des attitudes de singe. Tu vois ce que je veux dire? Ça a fait rire plein de gens à l'époque. Tu vois? S'il faisait ça aujourd'hui, je pense, enfin, il y a plein de gens, notamment des Renois, qui rigoleraient pas du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, moi j'aime pas le deux poids deux mesures en fait. J'aime pas, j'aime pas ça. Voilà. Kemi Seba, bah c'est différent. Kemi Seba, moi je l'ai déjà rencontré. Je l'ai déjà rencontré. Ce que je trouve positif dans tout ça, même si je peux comprendre que certains aient peur, c'est qu'il y a une espèce de conscience sur certains problèmes qui s'est réveillée depuis, on va dire, 4 5 ans. Là où quand moi j'étais plus jeune, bah, c'est des démarches que j'ai dû faire seul. C'est-à-dire que l'autobiographie de Malcolm X et toutes ces questions entre guillemets noires, c'est une démarche que j'ai dû faire seul. Tu vois? Et ce qui est bien aujourd'hui, c'est que par des personnes comme ça, après c'est parfois c'est sulfureux, mais par des personnes comme ça, eh ben il y a des questions qui se posent. Ce serait soit ma confession de Tolstoï, ou soit l'autobiographie de Malcolm X. Mais ça voudrait dire que pour écrire ça, il aurait fallu que j'ai sa vie. Je sais pas si j'aurais eu le courage d'avoir sa vie. Je pense pas même.